Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 11. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. C'est pour l'avoir possédée que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Alors les anciens, c'est les serviteurs de Dieu tout au cours de l'humanité, de l'être humain, depuis la création d'Abel. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de choses visibles. Alors pour la foi, je fais une parenthèse, pour la foi, je vais lire la note de Saint Jean Chrysostome, c'est un des pères fondateurs de l'Église. Donc il dit, la foi est une vue de ce qui est caché, et elle nous donne sur l'invisible la même certitude que celle que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la réalité ne paraît point encore. La foi nous en donne la substance, ou plutôt elle l'est elle-même. Pour simplifier, la foi nous donne la vision de ce qui est invisible, donc des choses célestes. Je poursuis chapitre 4, verset 4, pardon. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle que, mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, sans qu'il eût subi la mort. On ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant cet enlèvement, il avait reçu ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des événements qu'on ne voyait pas encore, construisit avec une pieuse crainte une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et se mit en chemin sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers comme lui de la promesse, car il attendait la cité aux solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il nous parle là du royaume céleste, il le voyait par la foi. Je poursuis verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle aussi, qui n'était plus dans l'âge de concevoir, en reçut la vertu, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui en avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà comme mort, sortit une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que les grains de sable innombrables qui sont sur le bord de la mer. Je fais une parenthèse, alors je rappelle que Abraham, quand il eut son fils Isaac, il avait une centaine d'années. Il avait à peu près 100 ans, je crois, ou 99 ans, je ne me rappelle plus exactement. Il est intéressant aussi de noter ces deux éléments de postérité d'Abraham dont parle Paul. Une céleste, par les étoiles du ciel, et une terrestre, par les grains de sable de la mer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'Abraham a eu un seul fils, il a une postérité charnelle qui est Israël, qui donnera le peuple d'Israël, mais il a une autre postérité par la foi,
qui donnera le royaume céleste avec le Christ. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je poursuis au verset 13. C'est dans la foi que ces patriarches sont tous morts, sans avoir reçu l'effet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, confessant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent bien qu'ils cherchent une patrie. Et certes, s'ils avaient entendu par là celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le moyen d'y retourner. Mais c'est à une autre patrie meilleure, à la patrie du ciel, que tendent leurs aspirations. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham mit à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Ainsi celui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « C'est Isaac que naîtra ta postérité », offrit ce fils unique, estimant que Dieu est assez puissant pour ressusciter même les morts. Aussi le recouvra-t-il comme une figure. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourut, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se prosterna, appuyé sur le sommet de son sceptre. Alors là, je fais une parenthèse parce qu'il y aurait eu une petite erreur de traduction. Donc, ils ont lu, lorsqu'il y a eu la traduction, en hébreu, ils ont lu maté, qui veut dire bâton, au lieu de mita, qui signifie lit. Donc le texte hébreu lit, donc Israël, donc Jacob, adora en se tournant vers la tête de son lit, et non pas, comme on vient de le lire, se prosterna appuyé sur le sommet de son sceptre. Bon, déjà, quand on se prosterne, on s'agenouille. Donc, s'agenouiller au sommet de son sceptre, ça paraît compliqué. C'est vrai que, bon, voilà. Donc, je vous ai lu les deux. Donc, je poursuis verset 22. C'est par la foi que Joseph, près de sa fin, fit mention de la sortie des fils d'Israël, sortie d'Égypte, et qu'il donna des ordres au sujet de ses restes. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des délices passagers du péché. Il considéra l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans redouter la colère du roi, car il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât pas à ceux des Israélites. C'est par la foi qu'ils passèrent la mer Rouge comme une terre ferme, tandis que les Égyptiens qui tentèrent le passage furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la courtisane, ne périt pas avec les rebelles, pour avoir donné aux espions une sûre hospitalité. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler aussi de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes.
Par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu l'effet des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, triomphé de la maladie, déployé leur vaillance à la guerre, mis en fuite des armées ennemies. Par eux des femmes ont recouvré leur mort ressuscitée. Les uns ont péri dans les tortures, refusant la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont souffert les moqueries et les verges. De plus, les chaînes et les cachots. Ils ont été lapidés, sciés, éprouvés. Ils sont morts par le tranchant de l'épée. Ils ont erré, çà et là, couverts de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Ils ont été errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Cependant, eux tous que leur foi a rendus recommandables, n'ont pas obtenu l'objet de la promesse, parce que Dieu nous a fait une condition meilleure pour qu'ils n'obtinssent pas sans nous la perfection du bonheur. Je fais une dernière parenthèse. Dans ces derniers versets, nous voyons que l'humanité a eu des hommes et des femmes agréables à Dieu. Et tous sont un témoignage de foi, mais pas seulement. Par la maltraitance et par la persécution qu'ils ont reçue, ils sont également un témoignage que le monde rejette ce qui vient de Dieu. Et si le monde rejette les messagers, il rejette encore davantage celui qui les a envoyés. Car ce que le monde ne supporte pas, ce ne sont pas les envoyés, mais le message pour lequel ils témoignent. Le dernier verset nous montre que Dieu le Père est celui qui récompense. Par sa fidélité au Père, le Seigneur Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout, sauf du Père, et toutes choses lui sont soumises. Il en est de même pour nous, serviteurs du Dieu Tout-Puissant, car tout comme le Père a élevé le Seigneur Jésus, il élèvera aussi aux côtés du Christ tous ces humains depuis Abel le juste jusqu'au dernier chrétien encore sur terre, afin que nous recevions tous la promesse de la récompense céleste en même temps. Fin du chapitre 11.